Partie il y a une semaine des hauts plateaux, la marche de protestation contre les autorités est arrivée à La Paz lundi, sa destination finale. Entouré de milliers de sympathisants, Evo Morales, l'ancien président pendant 13 ans, est à la manœuvre. L'ancien syndicaliste dénonce les difficultés économiques, la pénurie de dollars et de carburant. Il veut, dit-il, sauver la Bolivie. Mes chers compatriotes, je le répète, nous avons commis une erreur, j'ai commis une erreur, mais nous avons le devoir de restaurer notre chère Bolivie et notre révolution. Morales, qui a contribué en 2020 à faire élire le président Arce, son ancien ministre de l'économie, lui lance un ultimatum. Nous leur donnons 24 heures pour changer ces ministres corrompus, ces narcotrafiquants et ces drogués, car nous ne pouvons pas être gouvernés par des narcotrafiquants et des gens corrompus. Pour le pouvoir, il s'agit ni plus ni moins d'une tentative de coup d'État. Evo, le plus correct serait de respecter la Constitution que tu as promulguée. Cependant, tes actions ont clairement pris le chemin inverse depuis plusieurs années. Respecter le pacte social de notre Constitution est la première chose que nous te demandons. Arce affirme qu'il ne laissera pas éclater une guerre civile dans le pays. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait des dizaines de blessés en une semaine. Ce qui se joue derrière le bras de fer entre les deux anciens alliés, c'est la rivalité pour l'investiture à la présidentielle de novembre 2025. Ils sont tous deux membres du parti au pouvoir. Morales, de retour d'exil il y a 4 ans, après avoir démissionné suite à une victoire controversée et contestée par l'opposition, entend se présenter l'an prochain, mais la justice lui interdit. Il tente depuis, avec l'appui d'une aile de son parti, de faire céder les tribunaux. Il peut compter notamment sur les cultivateurs de coca, les indigènes et les ouvriers.